Coucou les amis des rêveries célestes, alors j'espère que vous m'entendez bien, il y a toujours du vent, on est toujours dehors, on profite de l'extérieur même si le temps n'est pas au super top, mais bon, c'est parti pour une guidance, énergie, guidance conseil, guidance vers où je vais. Voilà, peut-être que je vais intituler, oui, bon, c'est peut-être la phrase qui m'est venue et qui est pas mal. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et donc c'est parti pour 3 choix. Ça va être 3 choix avec des mots-clés. Vous commencez peut-être pour certains, certaines qui me connaissaient à vous habituer aux mots-clés. Et pour d'autres, si vous découvrez cette méthode, bienvenue à vous. Alors, le mot-clé numéro 1, ça va être très simple, ça va être bleu ciel. Voilà, bleu ciel. Le mot-clé numéro 2, allez, on va mettre beige de sable. On est parti dans les couleurs. Donc le numéro 2, beige de sable. Et le mot-clé et dernier numéro 3, vert d'argousier. Voilà. Vert d'argousier. L'argousier, c'est... alors, je sais pas si vous voyez devant, il y a un... Alors, est-ce qu'on voit mon doigt? Je ne vois absolument rien de... Oui, je vois ma main qui dépasse un peu. Donc, devant, théoriquement, vous avez devant vous un buisson d'argousier. Donc, voilà. Vert d'argousier. Alors, je répète. Je redis les 3 mots-clés. On avait bleu ciel. On avait en numéro 2 beige de sable et en numéro 3 vert d'argousier. Voilà. Donc faites une petite pause tranquille. Je vous laisse vous inspirer de ces 3 mots-clés. Et puis je vais démarrer tout doucement avec donc le bleu ciel. Allez, c'est parti pour le numéro 1. Bleu ciel. Alors, bleu ciel, on a la protection. On a la protection avec vous pour le bleu ciel. On va chercher d'autres cartes tout de suite. Allez, je vais en reprendre une de ce jeu-là pour vous. Ce qui me vient tout de suite en tête pour vous, le bleu ciel, c'est que j'entends le mot tranquille, le mot soyez serein, sérénité. Soyez dans la sérénité. Alors, on a 2 autres cartes qui viennent de tomber. On a l'idéal. J'ai l'impression, chers amis, du choix numéro 1, du bleu ciel, que vous êtes en train de mettre, comment dire, de préparer ou de... on dirait qu'il y a presque un projet dans un œuf. Et je dirais même neuf, N-E-U-F. Et dans un œuf, O-E dans l'eau et U-F, quoi, l'œuf de la poule, vous voyez. Il y a les deux. C'est un projet neuf et c'est un projet
qui est dans l'œuf, qui est encore dans sa coquille, qui est encore en protection, en mode protection. Vous voulez protéger un projet vraiment qui vous tient à cœur, mais que vous n'avez pas envie de révéler. Je peux vous dire que qu'il y a une protection parce qu'on a l'idéal aussi. Et je pense que vous pensez à quelque chose dans ce projet, dans cette envie. Vous projetez quelque chose qui amène à satisfaire un idéal chez vous. Ça peut être un idéal de vie, un idéal de lieu, un idéal de travail et un idéal peut-être familial ou amoureux. Donc pensez pour vous à quelque chose qui se prépare, mais vraiment dans le secret, plutôt dans... C'est pas que vous voulez le cacher, il n'y a pas une histoire de cachotterie là-dedans. Il y a une histoire que vous avez envie pour l'instant, le protéger, le garder pour vous, le peaufiner pour que ça soit parfait. Parce que ça doit être le reflet d'un idéal. Et on a l'illusion aussi. Alors, je pense qu'il y a des craintes, vous avez des craintes de vous dire, est-ce que c'est pas illusoire ce que je projette ? Alors c'est vrai que comme on est en mode portrait ici, c'est pas évident, mais je vais y arriver. Il y a des craintes, il y a des réticences. C'est pour ça peut-être que vous dites, je veux le protéger parce qu'on va me dire, il n'y a pas d'idéal dans la vie. Ou on va me dire, j'entends d'ici les gens dire, oui, ça c'est ton idéal, mais ça n'existe pas en vrai, quoi. Et si ça existait vraiment, vous allez avoir envie, peut-être de prouver aux gens, comme ça, dans un aboutissement vraiment préparé, de bout en bout, vraiment de A à Z. Vous n'avez pas envie de révéler le truc tant que c'est pas abouti. Bien sûr, vous savez que il est illusoire de penser que tout sera parfait, tout sera dans l'idéal. Ça aussi, vous en avez conscience. Peut-être que vous êtes en train d'ailleurs l'assumer, cette chose-là, de vous dire, bon, je veux tendre vers mon idéal, je veux tendre vers un projet qui me tient à cœur, mais ça sera peut-être pas une perfection sublime, quoi. Mais j'aurais eu le mérite d'avoir préparé, concocté dans mon coin quelque chose qui tend vraiment vers cet idéal, cette envie-là, ce projet que vous avez en tête. Vous allez mettre les gens presque sur le fait accompli en disant, tu vois, tu pensais que c'était pas possible. Je t'entendais déjà d'avance me dire, tu rêves. Et voilà, regarde, je l'ai pratiquement fait, je l'ai pratiquement réalisé. Il est prêt, mon projet il est prêt. En ce sens, je pense que vous souhaitez l'adhésion aussi de ces personnes. Non pas que vous en avez besoin, je pense que vous en avez un petit peu fait le tour de ça. Vous ne cherchez plus à avoir l'aval de chacun, ou même de gens qui n'ont pas les mêmes perspectives que vous, mais au moins que ces personnes disent je suis bluffée, effectivement, maintenant que je vois ça accompli, j'y crois. Maintenant, j'y crois. C'est des personnes qui, tant qu'ils ne l'ont pas vu, ils peuvent vous décourager. Mais c'est pas méchant. C'est pour vous protéger. Il y a toujours une histoire de protection dans votre guidance, là. Alors, excusez-moi, peut-être que c'est un petit peu parti par là. Je vous montre à nouveau vos cartes. Parce que j'étais un peu dans l'euphorie de la discussion. Je vais prendre un autre oracle pour vous, l'oracle du pouvoir personnel. On va tirer une carte pour vous. Allez, pour le choix 1, le bleu du ciel, s'il vous plaît. Pour le choix 1, le bleu du ciel. C'est quoi votre carte du pouvoir personnel? C'est celle-là. Eh oui, je trouve que ça reflète bien les choses que je vous expliquais tout à l'heure, avec l'idéal
Et l'illusion, vous êtes des rêveurs, des rêveuses. En fait, vous créez votre réalité par vos rêves. Pas par le concret, mais par tout ce que vous avez envie de créer en vous et autour de vous. Donc, vous êtes rêveuse, et j'ai même envie de dire, l'univers vous dit, mais continue de l'être en fait. C'est ta force, c'est ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est de rêver. Tout le monde n'a pas cette capacité de rêver et de dire, je suis capable de réaliser mes rêves. Je ne dis pas que je vais y arriver entièrement. Je sens que vous avez aussi conscience et une lucidité. Vous vous protégez d'ailleurs de vos rêves, peut-être même. De vous dire, mais dans l'absolu, si je ne mets pas de limite à mes rêves, il y a aussi le truc que je ne fais jamais rien pour que ça se réalise, parce que ça part tellement dans des choses presque abracadabrantes que vous risquez de vous auto-saboter en disant c'est impossible, je ne peux pas réaliser ça. Et si on le réalisait à moitié ou aux trois quarts, si on essayait de tendre vers cette possibilité de peut-être atteindre un rêve sans sans vraiment faire parler cette illusion et cet idéal aussi qui tourne autour de vous. Entre vous dire je vais pas y arriver, c'est illusoire, et d'être triste de ne pas y arriver, ou bien se dire je veux arriver à un idéal parfait. Il y a un équilibre qui vous permettra d'accomplir vos rêves. On va tirer une autre carte avec l'oracle de l'hypersensibilité qui est ici. Allez, pour le choix 1, on a déjà une carte pour vous. On a Ginger Spice. Alors, les jeunes ne reconnaîtront pas ce personnage. Et bon, les moins jeunes vont bien reconnaître ce personnage. Je vais vous indiquer de quoi ça parle, cette Ginger Spice. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette Ginger Spice? Alors, on est là. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, oh là là, mais il semblerait bien que les bonnes fées et les étoiles karmiques se soient toutes penchées sur votre thème astral et votre quotient bombasse, que ce soit assumé ou pas, que ce soit votre réalité ou pas. L'univers vous aime et vous désigne comme élu. Que cela ne vous monte pas trop à la tête, néanmoins, car l'univers n'aime pas les gens qui prennent le melon. En tout cas, foncez, vous avez un boulevard devant vous. Et si vous avez tiré cette carte aujourd'hui alors que vous êtes dans une panade intégrale et prêt ou prête à vivre sous les ponts, rassurez-vous, vous êtes quand même l'élu. Et pour vous, ce sera le pont Alexandre III à Paris. Un pont de tsar impérial. La vie vous aime, mais l'aimez-vous assez pour en tirer tout son plaisir? Voilà. Donc c'est vraiment... les étoiles sont avec vous, vous êtes l'élu, et bien même si vous êtes dans la panade, ça sera une demi-panade pour vous. Est-ce que ça vous parle, cette carte? Est-ce que le texte vous parle? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous titille? Dites-moi plus dans les commentaires. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette Ginger, dans ce texte, dans cette représentation et dans tout ce que j'ai dit auparavant? On n'a pas fini, on va terminer avec l'oracle E qui est là. Allez, c'est parti. Oracle E pour vous, le ciel.
Allez, oracle bleu ciel. Ça y est, on a une carte et elle est là. Pas à pas. Il y a vraiment comme quelque chose où on dit je grimpe l'échelle, mais vraiment je cherche pas à atteindre je regarde pas le sommet tout de suite, quoi. C'est vraiment, je suis contente ou content de monter marche par marche. Et chaque marche est une victoire, et est un bonheur, est une progression vers l'idéal. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose de lucide et de précautionneux chez vous. Alors, pas à pas. Je pense qu'il y a quand même aussi il y a de la concrétisation dans l'air et il y a de la protection et de la chance, je pense. Alors, le texte de cette carte, c'est « Tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau, c'est excitant ». Tout à l'heure, je vous parlais de neuf, hein, de quelque chose de neuf, dans un neuf. Alors, on vous dit c'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Donc vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation et les feux sont au vert pour vous. Voilà, chers amis, pour le choix 1 qui était donc le bleu ciel, et je vais passer sans plus attendre au choix numéro 2 qui était donc le beige de sable. Allez, c'est parti. Je remets un petit peu les cartes pour que tout le monde... et je me lance avec le beige de sable avec vous, le choix 2, beige de sable. Alors, qu'est-ce que l'oracle va vous dire ? Alors, on a déjà le bilan, le succès. Ok. Bilan succès. Allez, je vais en prendre une troisième. Alors, il y a des personnes qui se disent, qui sont en fin de cycle et qui se disent, qui s'évaluent un peu. Je ressens des personnes qui s'évaluent, qui font un petit peu le tri, le ménage, et en même temps qui mettent sur une feuille, enfin qui mettent par écrit, voilà voilà mes compétences. Voilà ce que j'ai réussi dans ma vie aussi. Il y a peut-être une période où c'était négatif, où vous étiez dans la négativité, et on a donc l'impasse. Bon, alors, le bilan, le succès, l'impasse. Bon, on est en tirage général, hein, donc il y a plusieurs lectures possibles. Donc il y a des personnes qui doivent être dans une forme de bilan de compétences, qui ont peut-être comment je vais dire ça, qui ont réussi à sortir peut-être d'une prise d'un cas de conscience, en se disant mais j'ai eu du succès dans ma vie quand même. Donc je ressens de la négativité dans le passé, et là on en est à une période de... Voilà, on se pose et on réfléchit, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie pour repartir sur des bonnes bases. On fait un petit peu la liste de ses succès. Que ce soit des succès professionnels, personnels, familiaux, pardon. Peut-être même une avancée spirituelle, une avancée personnelle au niveau du développement spirituel et personnel. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui, malgré tout ça, j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a des moments où vous avez l'impression de pouvoir... d'être capable de tout faire, d'avoir beaucoup de
on va dire, d'atouts dans votre manche, d'avoir quand même accompli des choses et réussi des choses dans votre vie. Mais malgré tout, vous restez dans l'impasse. Alors il y a peut-être un blocage chez vous, ou alors ça tourne en rond et vous ne savez pas trop vers où aller. Vous savez ce que vous valez, donc il y a une étape de franchie, mais malgré tout, vous ne savez pas encore trop vers où vous dirigez peut-être. Mais il y a quand même une progression. Moi j'ai envie de dire une progression, de dire que le succès peut faire partie de votre vie. Parce que vous avez peut-être regardé dans le rétro à un moment donné en disant faut que je vois un peu les trucs positifs qu'il y a eu dans ma vie, quoi. Je peux pas non plus tout le temps me dire voilà, je suis dans l'impasse et où est-ce que je vais et qu'est-ce que je deviens et ça va pas, etc. Mais je pense qu'il y a encore un petit truc à débloquer chez vous. On va regarder un peu avec les autres oracles. Allez, on va prendre le pouvoir personnel pour vous. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées immédiatement. Alors, je vais vous les montrer, mais je vais faire un autre tirage pour vous parce que je trouve qu'elles sont tombées un peu vite. Alors, il y a quand même, je suis rêveur, rêveuse et je suis digne. On dirait que, il y a quand même eu du 36e dessous chez vous. Vous êtes peut-être perdu dans votre évaluation personnelle. Aussi bien au niveau sentimental, enfin ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça dépend de votre situation. On est en tirage général encore une fois. Donc ça peut parler dans tous les domaines de la vie. Et vous êtes un peu peut-être à vouloir récupérer de la dignité chez vous, de dire mais je me redresse. Il y a un rétablissement un petit peu de vos valeurs. Mais en même temps, peut-être que vous fuyez dans les rêves, que vous restez dans les rêves, dans l'hypothétique, dans je pourrais faire ci, ça, et vous mettez pas en route le truc au niveau concret. On va regarder un petit peu plus. Bon, je vais sortir ces 2 cartes-là pour vous, mais j'ai envie de vraiment quelque chose. On va demander un petit peu pour débloquer la situation. Voilà. Ah, je peux rectifier mes pensées. Je peux rectifier mes pensées. Alors là, on vous dit, ça vient de ta tête, quoi. Ça vient de ton mental. Le déblocage se fera dans un état d'esprit autre que celui dans lequel tu es en ce moment. Et ça commence à aller mieux. Mais il y a des strates encore. J'ai l'impression qu'il y a encore des strates à gratter chez vous. Je peux rectifier mes pensées. Je vais en prendre encore une autre parce que j'ai vraiment envie de vous éclairer. Allez, le déblocage pour... le déblocage, s'il vous plaît, pour le beige de sable. Les beiges de sable. Allez, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui pourrait les débloquer, les aider, les conseiller, les orienter? Watchou, il y a plein de cartes. Alors j'entends, faites appel à l'extérieur. Ne restez pas tout seul dans votre coin. J'entends ça. Alors j'ai pas envie de dire faites-vous aider parce que c'est une phrase un peu bateau. Mais s'il y a des petits cailloux et des personnes qui viennent sur votre route, ne passez pas votre chemin. C'est vraiment des aides, ça peut vous amener loin cette histoire. Allez, une petite dernière pour le déblocage de la situation. La force, le pouvoir que vous pouvez utiliser en vous et avec l'univers. Je me libère du superflu. Alors,
Il y a peut-être un questionnement en vous aussi de vous dire est-ce que je vais pas tout perdre si je me remets en question? Il y a la peur de la perte ici. Je me libère du superflu. Qu'est-ce que le superflu pour vous? Vaste question, vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin dans ma vie pour être accompli, pour être heureux, heureuse, pour me sentir bien? Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce que je n'ai pas besoin? Qu'est-ce qui m'alourdit dans mon avancement, dans mon avancée personnelle? Qu'est-ce qui est lourd à porter? Ça peut être un bagage émotionnel, ça peut être un bagage psychique, psychologique. Il est temps de déposer tout ça. Ça peut être un bagage matériel aussi. Une lourdeur, quelque chose qui vous alourdit ici. Il y a vraiment quelque chose de superflu dont vous pourriez vous passer, qui pourrait vous permettre une libération pour que vous avanciez, quoi. Il y a vraiment, là, j'ai envie de dire, il y a un boulet à votre pied, hein. Il est où ce boulet? C'est quoi? Il faut le déterminer. Donc on a été assez loin avec vous, avec cet oracle. On va prendre un autre. C'est donc celui-là. Allez, pour le beige de sable. Il fait à nouveau chaud là. Le soleil joue avec les nuages et il joue, il fait bataille. On a Cléopâtre avec vous. On va regarder un petit peu ce que signifie Cléopâtre. Une personnalité très très forte, hein, Cléopâtre. C'est déjà une reine. Alors attention, je vais vous lire le texte qui est attenant à cette carte. C'est parti. Alors on vous dit, attention, cette carte n'est pas n'importe quelle carte, vous voyez? Je viens de vous le dire en fait. Elle requiert de vous une classe impériale, absolue, dans une situation probablement très complexe. Mais quelle situation de la vie ne l'est pas? Que ce soit les armées de Jules César qui arrivent au loin, les 12 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, ou les pyramides à construire pour l'an prochain, sans calculatrice ni béton, Cléopâtre gère de manière impériale son petit monde et ses projets. Quel est son secret? Eh bien, elle redresse le menton. Elle expose au monde son profil impeccable et se retrousse les manches. Ce soir, à vous, la fièvre, pendant qu'il meurt de froid, vous avez plus d'appétit qu'un barracuda. Bon, ça, c'est la chanson de Claude François, hein. C'est un petit clin d'œil. Donc, voilà. C'est Alexandra. La fièvre te prend dans ses bras pendant que je meurs de froid. Et ouais. Vous avez plus d'appétit qu'un barracuda. Donc, vous avez encore de l'appétit en vous. Vous avez la rage de vaincre, de faire des efforts, de lutter, d'être d'être impérial. Et au début, vous voyez, je vous parlais de cette carte-là qui me parlait pas mal pour vous. Je suis digne. On ne peut pas faire plus digne que Cléopâtre. Elle lève le menton, elle est fière. Il y a de la fierté en elle. Elle représente l'Égypte, elle représente toutes les incarnations pharaoniques précédentes. Elle est quelqu'un, quoi. Elle transpire. Voilà. Elle a du caractère, elle est belle. Voilà, vous êtes tout ça en fait. Donc, gardez-le en vous. Reprenez votre dignité, redressez le menton, comme cette personne qui est là. Je suis digne, je me redresse. Voilà. Une dernière carte pour vous, avec l'oracle E. L'oracle E. Allez, pour beige de sable, s'il vous plaît. Oracle E, beige de sable.
On a une carte qui vient de sortir. C'est plein la tête. Ben, ça, je m'en doute un petit peu. Il y a un petit peu de triturage mental hein, chez vous, dans tous les domaines possibles. Ouais, il y en a sûrement un qui est complexe, qui vous paraît complexe. Hein, le Cléopâtre vous disait, il n'y a pas de situation qui dans la vie qui semble pas complexe à la base. Mais des fois, c'est hyper simple en fait. Vous avez la solution en vous. Hein. C'est ce qu'il faut que vous reteniez aussi. Hein. Elle est en vous, cette solution. Je me libère du superflu et je rectifie mes pensées. Hein. Je vous rappelle un peu ces deux cartes-là. Alors, on a plein la tête. Qu'est-ce que c'est ce texte de cette carte? Le problème avec les gens intelligents comme vous, oui, c'est de vous dont je parle, c'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre à l'univers. Ils veulent tout analyser, tout comprendre, tout maîtriser, tout contrôler. Ils passent de A à B et de C à D jusqu'à en avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Et oui, voilà pour le choix numéro 2. J'espère vraiment que ça vous parle. Dites-moi plus dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous a parlé tout simplement. Merci énormément pour votre écoute, pour votre participation, pour votre abonnement. Merci. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et je passe au choix numéro 3. Le choix numéro 3, alors j'ai eu du mal à le trouver, mais je l'ai trouvé quand même. Et donc, c'est vert d'argousier. Même que la baie d'argousier est orange, je peux vous le dire. Mais là, je parlais du vert du buisson qui était devant moi. Donc, j'ai pas été loin pour chercher. Allez, pendant qu'une petite coccinelle se pose sur ma jambe, on est parti avec le choix 3, s'il vous plaît. Dites-moi où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez, dans quelle étagère, vers quel chemin, vers quelle avancée. Allez, c'est parti. On a 2 cartes déjà et je vais en prendre une 3e. Et petite coccinelle, tu veux bien venir là? Ouais. Est-ce que tu veux bien te montrer à la caméra? Alors, je sais pas si vous la voyez bien. Mais je pense que oui, vous la voyez bien. Voilà. Donc, je vous la présente. Et on va la laisser vivre tranquillement sa vie de coccinelle. Mais je voulais vraiment vous la présenter. Allez, c'est parti pour le... Alors, j'avais 2 cartes. Donc, c'est ces 2-là qui sont tombées. Ok. Et donc, il m'en faut une 3e. Voilà. Bon, ça parle de cœur. Hein. Ouais. De cœur. Ouh là 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 là. Le choix 3, c'est souvent le choix des âmes sœurs. Alors, je vous montre. On a tout d'abord le destin. J'espère que ça zoome bien. J'espère. On a la fusion. Incroyable. Destin et fusion. Donc là, je pense immédiatement à des chemins âme sœur, flammes jumelles. Mais aussi, ça peut être aussi le destin, c'est-à-dire votre destinée, votre mission de vie, ce dont vous êtes fait dans cette vie, votre mission, votre passion. Ça peut être ça aussi. Et on a l'équilibre avec un joli cœur aussi au centre. Voilà, j'espère que ça zoome bien. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire pour ces 3 cartes-là, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont célibataires, il y a bientôt une belle surprise qui se pointe à l'horizon, si ce n'est pas déjà dans l'entourage, hein, dans les abords de votre vie.
Pour les couples, il y a un équilibre qui est en train de s'installer. Parce que je pense que si vous en doutiez, aussi bien vous que la personne en face, il y a comme une prise de conscience que en fait, vous êtes destinés l'un pour l'autre. Et qu'il y avait peut-être des déséquilibres liés peut-être à des réflexes du passé, des blocages, euh, ben, des affaires non résolues, des dossiers un peu lourds qu'on traînait un petit peu dans la valise et qu'on amenait à l'autre, sans toujours enfin, que ça soit conscient ou inconscient. Et là, je pense qu'il y a comme une révélation. Disons que, et je peux même parler de ça au niveau de votre développement personnel et de votre mission de vie. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que peu importe ce que vous avez vécu auparavant, la lourdeur de ce que vous avez pu avoir comme traumatisme, comme blocage amoureux ou personnel, vous êtes en phase d'équilibrer votre vie et votre destinée et de assouvir un peu, de vraiment vous rendre compte et réaliser et voir presque, on dirait comme il y a une clarté ou une transparence d'un seul coup, quelque chose de translucide, comme une évidence où tout le reste s'annule en fait, tout ce qui était négatif s'annule, pour ne garder que Alors, la fusion, ça m'embête un peu parce que cette phrase-là, enfin ce mot-là, je l'aime pas trop parce que quand on est fusionnel, c'est pas bon, quoi. Mais là, c'est vraiment plutôt, on chemine l'un à côté de l'autre vers la même direction. Mais je n'attends rien de l'autre. Je suis mon propre équilibre et l'autre a son propre équilibre. Et c'est comme ça qu'on peut avancer à deux. Et c'est comme ça que c'est beau. Parce que chacun a trouvé son équilibre et que du coup, c'est fluide, c'est transparent. Et ça peut être en amour, mais ça peut être au niveau de la mission de vie aussi. Où d'un seul coup, vous vous rendez compte que votre destinée, c'est telle passion, ça vibre en vous, cette activité, elle vous parle. Vous vous sentez équilibré quand vous faites ça. Et c'est presque devenu vital, quoi. C'est presque devenu votre air, l'air que vous respirez. Donc ça peut être une personne, ça peut être un projet de vie, ça peut être un cheminement que vous êtes en train de prendre et ça devient de plus en plus lucide et transparent et évident. Il y a quelque chose d'évident là-dedans et d'équilibré. Donc c'est vraiment très très beau. On est peut-être dans le domaine de la révélation, de la fluidité. Alors même si vous doutez de l'évidence qui s'ouvre à vous, n'en doutez pas. Hein. C'est vraiment laisser parler votre vibration, ce qui vibre en fait. Il y a vraiment une histoire de vibration et de fréquence du cœur. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur ? Voilà, qu'est-ce qui fait bondir votre cœur ? Qu'est-ce qui vous savez, des fois, on fait une activité et on se dit « Ah, mais c'était trop top, quoi, j'ai kiffé, quoi. » Voilà, qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Allez, pour le choix 3, s'il vous plaît. Allez, on va vraiment faire un brassage, là, s'il vous plaît. Choix 3, vert d'argousier. La carte pour le choix 3. Alors, c'est un jeu qui est neuf. J'ai du mal à le mélanger parce qu'il est vraiment super costaud, super solide, mais du coup, je fais pas n'importe quoi. Je peux pas faire n'importe quoi avec. Donc, allez, on va un petit peu brasser comme ça. On va bien brasser pour vous. Une carte pour vous, s'il vous plaît, choix 3, vert d'argousier. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez choisi le vert. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Voilà, je suis libre et sauvage. C'est pas beau cette carte-là pour vous. Regardez. Je suis libre et sauvage. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me fait vibrer, qui fait kiffer ma race, comme on dit. Oh, ça se dit plus, ça.
ce qui me fait kiffer dans la vie. Qui c'est? Ou qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est... Je suis libre et sauvage. On va essayer d'en prendre une autre. Il y a vraiment un aspect de vous sentir libre. Hein. Il y a, voilà, quand tout est équilibré, qu'on ressent un équilibre du cœur, de l'âme, de l'esprit, du corps aussi. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, une vibration corporelle qui doit vous parler. Donc dans les activités, dans une mission de vie, de ressentir les choses de partout, vous voyez, ça vous fait dresser les poils, quoi. Alors que ce soit une personne quand vous la voyez, il y a vraiment un bonheur, une joie et un apaisement aussi. Je suis heureuse. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dans cette guidance en fait. J'ai l'impression que vous savez déjà de quoi on parle. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez bien, hein, si vous voulez bien vous un petit peu dévoiler. Ça m'intéresse. Pas forcément de savoir, mais de me dire et de dire aux autres, mais oui, en fait, cette guidance, elle va dans ce sens-là, quoi. Là, il y a vraiment un bonheur à la clé. J'ai un objectif supérieur. Là, il y a vraiment aussi un appel de l'âme. Donc, vous savez, même si vous avez un doute sur une relation, quelqu'un peut-être qui revient à la surface, ou quelqu'un que vous avez peut-être eu dans votre vie, qui n'était pas sur la même phase que vous, eh bien, dites-vous qu'en fait, il y a eu un travail de fait des deux côtés. Cette personne résonne de la même fréquence que vous maintenant. Ou si vous avez connu que des personnes ou si vous découvrez une activité et vous doutez, vous dites est-ce que c'est vraiment pour moi ça? Est-ce que je ne vais pas encore être déçue? Parce qu'avant, vous aviez des activités qui n'étaient pas satisfaisantes, qui ne vous nourrissaient pas. Mais là, en fait, vous allez vous sentir équilibré et heureuse ou heureux parce que c'est votre destinée. Que ce soit pour quelque chose de sentimental ou quelque chose qui a trait à votre mission de vie ou votre cheminement intérieur, c'est votre destin, vous avez un objectif supérieur. C'est-à-dire, c'est écrit quelque part, vous allez vers quelque chose que l'univers vous fait résonner en vous. Il y avait quelque chose, déjà une petite étoile en vous qui vous amenait cette personne ou qui vous amenait vers ce cheminement, vers cette mission de vie, vers cette activité, vers peut-être même un lieu géographique. Hein. Pour certains, certaines, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on passe aux autres oracles. On va prendre l'oracle de l'hypersensibilité. C'est parti. Allez, pour le choix 3, s'il vous plaît. Allez, choix 3. Allez, choix 3. Le ver d'argousier. On en a 2 pour vous. Alors, on vous dit le saut en parachute. Il y a vraiment quelque chose, je m'en fous, je fais ce que je veux, je fais ce qui vibre en moi. Avec je suis libre et sauvage, ça va bien avec le saut en parachute, je trouve. Et on a la petite peste. Tiens donc. Bon, on va aller voir un peu ce que ça donne. Pendant que le temps passe un petit peu à du pas top. Hein.
Allez, on va passer par la petite peste d'abord. Mais il y a aussi un petit côté aussi, oui, peut-être que vous pouvez sembler, je fais ce que j'ai envie à partir de maintenant. Il y a un petit peu un côté comme ça. Peut-être que c'est les personnes qui vont vous percevoir comme ça. Peut-être parce que vous étiez raisonnable jusqu'alors et que vous faisiez ce qu'on vous demandait de faire. Et qu'à partir de maintenant, vous passez peut-être en mode, pour l'extérieur, vous en mode liberté, en mode je cherche mon équilibre avant tout, avant de satisfaire à, à l'extérieur, à ce qu'on me dit, à ce qu'on m'a dit d'être, de faire ou de penser ou de réaliser. Pour vous, c'est un côté, je me libère, quoi. Mais, et je m'équilibre aussi. Je me recentre. Je fais ce dont je suis. Voilà, je vais vers quoi je suis guidée. Il y a aussi quelque chose comme vous êtes guidé vers telle personne ou vers tel chemin ou vers tel lieu ou vers telle activité. Ça peut paraître à l'entourage comme une révolte, une rébellion. Un petit peu, elle fait sa peste dans son coin. Alors, on vous dit quoi? Cette carte vous demande de balayer devant vous votre propre porte avant de désigner de votre index pointu les poutres chez les voisins de l'arrondissement. Bon, personne n'est parfait et ça commence par vous. Nous avons tous et toutes une part de responsabilité dans les situations qui nous tombent dessus. Et on vous dit, ce n'est pas en cherchant un coupable qu'on trouve une solution. Le changement commence par vous. Soyez plus doux, plus douce avec vous-même. Recevez de l'amour à la tonne. Voilà. Alors peut-être que vous avez peut-être que vous faites un peu la victime aussi. Il y a peut-être un côté un peu victime chez vous en ce moment. Mais c'est un passage. C'est parce que vous êtes en train de vous recentrer, d'essayer de trouver un équilibre. Donc peut-être que vous faites un peu le Calimero dans votre coin. C'est vraiment trop injuste ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. J'ai pas de chance, je trouve jamais personne pour m'aider, pour m'aimer, etc. Donc là, on vous dit, regarde un petit peu d'abord en toi, ce qui a changé, ce qui a rééquilibré. Et puis peut-être qu'on vous montre, peut-être que l'univers vous met des gros clignotants, des guirlandes électriques et tout vers un chemin et que vous prenez pas, quoi. Donc là, peut-être que l'univers vous dit, eh oh, ça va bien, au bout d'un moment, l'évitement, l'auto-sabotage, il y en a marre, quoi. Donc on vous dit, balaye devant ta porte. Ok. Et c'est pas à l'autre, peut-être au niveau amoureux, à tout faire non plus. Ici, on a le saut en parachute. On vous dit, vous êtes une personne intuitive qui sent bien les choses et les situations habituellement. Vous écoutez votre instinct, vous savez rationaliser quand il le faut et accélérer quand votre estomac vous susurre que c'est la bonne personne ou que c'est le bon projet. Mais dans ce cas précis, on vous demande de bien peser les tenants et les aboutissants et de vérifier encore une fois si vous avez bien éteint le gaz avant de quitter votre domicile. Soyez extra attentif sur ce coup. Sauter de l'avion, c'est génial. Mais qui donc a plié votre parachute? Donc là, on vous dit quand même, vas-y, fais ce que tu veux, retrouve ton équilibre, fais ta petite rébellion, fais ce que tu as envie de faire. Il y a peut-être un petit côté ça, avec le côté peste, je fais ce que je veux. Peut-être que vous avez décidé de faire ce que vous voulez à partir de maintenant. Mais là, l'univers vous met un bémol, en fait. Il vous dit, vas-y, mais vérifie quand même bien qui est-ce qui a plié ton parachute, quoi. Et contrôle bien avant de partir de ta maison si tout est bien fermé, l'eau, le gaz, l'électricité. On ne fait pas non plus n'importe quoi dans la vie. Il y a peut-être un petit côté je fonce que l'univers a envie de modérer chez vous. C'est le côté un petit peu des timides ou des personnes introverties qui d'un seul coup veulent rééquilibrer ou rétablir leurs projets, leurs envies, leurs profonds désirs et qui se lancent un petit peu à brûle-pourpoint et sans réfléchir, vous voyez ? Donc oui, des fois, il faut oser. Donc ça, je pense que vous y êtes. Mais pas dans l'effet inverse de trop oser,
et de faire n'importe quoi et de respecter les autres, de vous respecter vous aussi. Mais je vais quand même vous montrer vos premières cartes qui sont donc le destin, la fusion, l'âme sœur, la passion et l'équilibre. Voilà vos 3 cartes majeures pour cette guidance. Merci énormément pour le choix 3. Merci pour tous ceux qui ont lu cette guidance. Merci énormément pour vos participations, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci. Vous faites vivre cette chaîne, c'est vous qui la faites vivre. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.